tout le monde. Bon, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après ces 2 semaines de pause. Je vais vous parler de mes petits bonheurs. C'est le genre de vidéo que je faisais il y a quelques temps en fait, où je vais vous présenter mes coups de cœur de ces dernières semaines, voire derniers mois. C'est le genre de vidéo qui fait pas énormément de vues en règle générale, mais c'est pas grave parce que j'adore vous parler de mes petits bonheurs. Ça peut être des coups de cœur lecture, des produits cosmétiques, des séries, des activités de loisirs, des choses immatérielles, enfin voilà. C'est un bon moyen pour moi de vous parler un petit peu de tout ça, ça me permet de faire un peu le tour. Là c'est un peu un melting pot de plusieurs catégories aujourd'hui, donc je commence sans plus tarder. Alors tout d'abord je voulais vous parler de l'aquarelle. J'ai débuté l'aquarelle, je crois que ça fait environ 1 an, il me semble que c'était au mois de mai de l'année dernière. Ça va beaucoup trop vite et c'est vrai que je suis assez branchée loisirs créatifs, vous savez, et je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Côté matériel, j'avais tout acheté chez Cultura, j'utilise toujours la même chose. Je m'étais dirigée vers cette palette donc de la marque Winsor & Newton qui est vraiment d'une très belle qualité. J'avais suivi en fait les conseils de Laura Travelbook, je pense que vous devez la connaître. Je l'ai découverte sur TikTok et alors elle a un talent incroyable. J'aime beaucoup son univers qui est particulièrement poétique. J'en profite d'ailleurs pour vous en parler parce que c'est vraiment une personne que je trouve très attachante, qui est extrêmement douée, qui a une voix très douce et c'est un vrai bonheur de regarder ses contenus. Et du coup elle recommandait cette palette là notamment pour débuter. C'était une excellente base et donc voilà, je fais mes petits mélanges à chaque fois, je tâtonne. Et en fait quand je fais de l'aquarelle je cherche pas forcément un résultat précis. L'idée c'est juste de me vider la tête et c'est ça que j'aime beaucoup. Le soir par exemple, de temps en temps, une fois que mon fils est couché, j'aime bien me mettre un petit peu à l'aquarelle, ça évite d'être sur les écrans aussi et ça me détend en fait, ça me vide vraiment la tête et c'est tout l'objectif. Donc j'avais pris un lot de 3 pinceaux avec. Honnêtement c'est très bien pour le niveau que j'ai qui est débutant, ça me suffit largement. L'aquarelle figure vraiment dans mes petits bonheurs parce que je trouve ça hyper agréable, ça laisse vraiment libre cours à son imagination et j'aime bien pratiquer aussi des activités un peu manuelles comme ça. Ça m'a toujours plu depuis que je suis toute petite et je trouve ça assez chouette aussi de continuer à en faire à l'âge adulte. Et je voulais aussi notamment vous parler de ce carnet de coloriage que j'avais acheté sur Choose. J'étais tombée dessus un petit peu par hasard, c'est la maison Hachette qui fait ça. Vous les retrouvez aussi à Cultura ou sur internet probablement. Moi j'avais pris celui pour Paris, j'ai aussi celui sur les fleurs. Ils en font sur différentes villes, il y en a un sur les intérieurs et en fait ce sont des carnets de coloriage que vous pouvez du coup remplir donc soit au feutre, je vous ferai des close-up, vous verrez un petit peu mieux, soit avec de l'aquarelle. Moi j'ai décidé de dédier ce carnet à l'aquarelle et en fait je suis une bille totale pour dessiner, vraiment j'ai pas du tout cette âme d'artiste et j'ai aucun talent là-dedans et du coup ça me gêne parce que je me sens hyper limitée quand j'ai envie de faire de l'aquarelle et là je prends d'autant plus de plaisir quand je peux remplir comme ça des petites surfaces. Donc voilà, j'avais fait celui-ci par exemple, j'avais fait des teintes assez pastel plutôt douces là pour l'arrivée du printemps. Donc voilà, que ça soit avec de l'aquarelle ou même avec des feutres aussi. Et maintenant ce qui est chouette, comme mon fils grandit, il a un petit peu plus de 3 ans maintenant, quand lui est sur un temps de coloriage, un temps un peu calme comme ça, moi aussi je peux colorier en même temps que lui et on est chacun sur notre petite activité tous les deux. Alors bien sûr dans cette vidéo je voulais vous parler de notre voyage au Cap Vert puisqu'on y est parti là tout récemment. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo. J'avais vraiment hâte et besoin aussi, j'avoue, cette année de retrouver le soleil puisque j'habite en Lorraine, vous le savez, et en fait l'automne et l'hiver ont été hyper longs et il a plu pendant quasiment 6 mois. C'est encore le cas là en ce moment, on a une petite accalmie là de 2-3 jours, mais clairement au bout d'un moment quand il fait gris et qu'il pleut presque tous les jours, ça fait long. J'en discutais avec plusieurs d'entre vous et c'est vrai qu'au bout d'un moment presque ça pèse un peu sur le moral de pas voir le soleil. Et voilà, et du coup c'était d'autant plus chouette de pouvoir partir à ce moment-là. Donc en fait on est partis en famille tous les 3, il y avait aussi le parrain de mon fils et puis des amis et c'était vraiment chouette. L'objectif c'était vraiment un voyage détente, on a profité avec les petits, on a bien rigolé et c'était un rythme vraiment plus détente par rapport au voyage qu'on fait habituellement quand on est juste nous par exemple, où voilà on vadrouille quand même pas mal à gauche, à droite. Là on a découvert 2 îles mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire sur ces 2 îles là, donc voilà, on a combiné un petit peu le tout et franchement c'était un bon équilibre, c'était ce dont on avait besoin là à ce moment-là. Il y a une vraie douceur de vivre au Cap Vert, les Cap-Verdiens sont d'ailleurs adorables et ça nous a fait beaucoup de bien de passer du temps tous les 3 pendant 15 jours non-stop. C'était bénéfique, on est revenu reposer, ressourcer et ce petit boost de vitamines là nous a fait du bien. Donc ce voyage au Cap Vert avait tout à fait sa place dans ces petits bonheurs. Là-bas j'en ai profité pour bouquiner, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire en vacances, je trouve que ça s'y prête d'autant mieux et j'ai
dévoré Les Douleurs Fantômes de Melissa d'Acosta. C'est une copine qui me l'avait offert à Noël au Secret Santa. En fait, c'est la suite du roman Je revenais des autres. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si jamais ça n'est pas le cas, c'est pas indispensable non plus, vous pouvez quand même passer directement à celui-ci. J'aime beaucoup cette autrice, j'avais déjà lu Tout le bleu du ciel que j'avais aussi adoré, qui était particulièrement triste pour le coup. Je vais vous lire la 4e de couverture directement, comme ça je serai sûre de pas vous spoiler et de faire de bêtises. Donc Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui 5 ans après va à nouveau les réunir. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue mais pas de cœur, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées. Après le succès de Je revenais des autres, Melissa d'Acosta nous fait partager avec délicatesse et sensibilité une formidable histoire d'amitié et de vie. C'est une parfaite description de ce roman que j'ai vraiment dévoré, comme je vous le disais. En fait, j'avais à chaque fois envie de retrouver les personnages que je trouve particulièrement attachants, et ce que j'aime beaucoup avec cette autrice, c'est qu'elle prend à chaque fois bien le temps de décrire chacun des personnages et d'installer l'histoire, ce qui fait que rapidement on se prend au jeu et on a envie de découvrir la suite. On retrouve de l'émotion, des moments amusants, on se laisse porter par une vraie histoire humaine. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, je trouve que les émotions sont très bien retranscrites. Et en fait, je trouve que ce livre nous montre bien que la vie ne fait pas les choses au hasard, que les moments difficiles qu'on peut traverser parfois sont là pour nous faire avancer, qu'on atteigne un but précis, et je trouve que c'est une belle morale. Voilà, ça a vraiment été une lecture coup de cœur, donc je vous la recommande. Je voulais aussi vous parler de crème solaire que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et souvent on me demande les références voilà, des produits que j'utilise. Donc moi je suis fidèle à la marque Aquarelle depuis des années et des années. Je crois que ça fait 5 ou 6 ans peut-être que je les utilise. Je les achète sur le site de Mademoiselle Bio. Là récemment il y a eu une vente sur Choose. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si jamais elle est encore disponible. Aquarelle, c'est une marque bio, les compositions sont très clean, les produits sont vraiment efficaces, ça vous protège extrêmement bien du soleil. Donc moi je prends toujours de l'indice 50. Ça c'est la version adulte, on va dire, pour le visage et le corps. Donc c'est un spray très fluide, comme ça vous avez un petit vaporisateur. Crème solaire Aquarelle contiennent des filtres minéraux, donc ils ne sont pas dangereux pour notamment les fonds marins, les coraux, etc. Il faut simplement bien la masser pour l'appliquer correctement par rapport à une crème conventionnelle. Mais elle résiste bien à l'eau et franchement elle est top. Ça c'est un deuxième flacon, on en a terminé un au Cap Vert puisqu'évidemment je les avais pris aussi. Et pour mon fils j'utilise le spray solaire pour enfants. C'est un flacon pulvérisateur comme ça qui est hyper pratique. Il est rechargeable aussi, donc ça c'est plutôt intéressant en termes de prix aussi, puis ça vous évite d'avoir à racheter tout le flacon pulvérisateur. Elle résiste aussi à l'eau et elle nous protège très bien. Quand il était vraiment plus petit, j'utilisais la crème bébé que je vous recommande aussi. Enfin voilà, ce sont des produits que j'achète et que je rachète chaque année parce qu'ils sont vraiment excellents. Donc si jamais vous êtes à la recherche de crème solaire avec une bonne composition pour là les beaux jours et puis l'été qui arrive, je peux vous les conseiller. Ensuite, je voulais vous parler de 2 jeux de société. Je suis une grande adepte des jeux de société. Avec les copains notamment, on se régale à chaque fois à en faire. Quand on part en week-end, vous pouvez être sûr qu'on a un sac rempli de jeux parce que voilà, on adore ça. Donc je vais vous parler de 2 références. Il y en a une que je n'ai pas là sur moi puisque ce sont les copains qui l'ont, mais voilà, je vous mettrai un petit visuel. Donc il s'agit du jeu Amis de merde. En fait, c'est un jeu de cartes. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe, il y a une personne qui commence, qui va tirer une carte et lire la question qui se trouve sur la carte. Donc pour vous donner un exemple, la dernière fois on avait eu je crois l'avion dans lequel vous êtes va se crasher. Plus de parachute n'est disponible, quelle personne va prendre celui de la petite mamie d'à côté. Et donc là on compte jusqu'à 3 et on désigne la personne dans le groupe qui serait capable de faire ça. Et donc si la majorité est d'accord, la personne remporte la carte et au bout de 5 cartes gagnées, la personne est désignée comme amie de merde. Et c'est hyper drôle. Alors je vous recommande quand même de jouer avec des personnes avec qui vous êtes à l'aise, que vous connaissez bien et qui sont pas trop susceptibles non plus. Parce que l'idée c'est pas de se prendre la tête à la fin de la partie, mais avec les copains on se connaît très bien, ça fait des années et des années qu'on est amis. Et du coup je peux vous assurer qu'à chaque fois on rigole mais comme jamais. C'est un jeu de cartes compact qui prend pas trop de place en plus, donc voilà, c'est une référence qu'on voit pas partout je trouve, mais qui est hyper sympa, donc je voulais vous en parler. Et le second jeu c'est Sky Joe. C'est un jeu de cartes qui est assez simple. Vous pouvez jouer à partir de 2 personnes il me semble, et je crois que ça va jusqu'à 8, et c'est accessible dès 8 ans. Donc si jamais vous avez voilà, des enfants dans cet âge là, c'est sympa aussi de pouvoir jouer ensemble. Donc chaque joueur dispose de 12 cartes devant lui qui sont face cachée. On en retourne chacun 2 et ensuite chacun à notre tour
On va piocher une carte soit de la pioche, soit qui est dans la défausse si jamais elle nous intéresse, pour la remplacer par une carte de notre jeu. Et donc sur ces cartes, je vous l'ai pas dit, il y a des chiffres qui peuvent être négatifs ou positifs. Je crois que ça va de -2 jusqu'à 12 de mémoire. Et le but du jeu, c'est de faire le moins de points possible. Donc la personne qui a le moins de points parmi tous les concurrents remporte la partie. C'est un jeu qui se fait en plusieurs manches et à la fin on fait le total pour voir qui a le moins de points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut défausser 3 cartes d'un coup qui sont identiques dans la même colonne. Donc ça, comme ça permet d'évacuer pas mal de points. Et le premier joueur qui dévoile la totalité de ses cartes met fin à la partie pour tout le monde en fait. Et dans ce cas, s'il nous reste des cartes, on doit toutes les dévoiler. Et c'est là que parfois on a des mauvaises surprises. Si on a un 11 ou un 12 qui se cache direct, ben forcément ça fait augmenter le résultat. Et en fait c'est un jeu que je trouve hyper sympa, c'est facile à mettre en place. On passe pas des heures à comprendre la règle puisque c'est vraiment accessible, que ça soit pour les enfants ou les adultes comme je vous le disais. Autant je suis très fan des jeux de plateau où la partie dure 2 heures, mais il faut passer du temps pour comprendre la règle la première fois qu'on joue. Là typiquement vous pouvez présenter le jeu à voilà, de la famille ou des copains en 5 minutes, c'est réglé et vous pouvez vous lancer dans une partie. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est pas très gros non plus, donc si vous voulez l'emporter par exemple en voyage, ça se fait aussi. On se prend au jeu hyper rapidement, c'est assez ludique, donc voilà, je voulais vous en parler si jamais vous le connaissez pas encore. Et puis je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Et pour terminer, je voulais vous parler de 2 produits de maquillage que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas vraiment un sujet que j'aborde souvent sur ma chaîne depuis quelques temps, mais pour autant je continue à me maquiller de temps en temps. Alors je me maquille pas tous les jours parce que j'aime bien aussi laisser ma peau respirer et puis être naturelle tout simplement. Mais il y a des jours où j'en ai envie et ça me fait du bien aussi, c'est un petit peu ma petite routine. Donc parmi ces produits, il y a tout d'abord ce liner, donc c'est le tattoo liner de KVD puisque la marque a été renommée il y a quelques années maintenant je crois. En fait je me suis remise à porter du liner, je le faisais il y a quelques années, ensuite j'ai totalement délaissé ça et puis là je sais pas, ça fait quelques semaines, peut-être un mois ou deux que voilà je me suis dit que je me relançais dans le liner. Alors voilà, c'est jamais trop parfait, un œil n'est jamais identique à l'autre, mais écoutez, je trouve que ça permet de souligner un petit peu le regard. En fait c'est rapide à faire, je fais un petit trait, un peu de mascara et le tour est joué. Vous avez les yeux qui sont maquillés, ça fait son petit effet et je trouve ça assez cool. Si jamais vous n'êtes pas trop habile avec les liners, je vous recommande celui-ci parce qu'en fait c'est un liner feutre et la pointe est assez fine et longue, donc ça permet quand même de bien suivre la courbe et de pouvoir tracer tranquillement son petit trait de liner assez facilement on va dire. Il se démaquille bien, j'utilise une huile démaquillante sous la douche et il n'y a aucun souci. Et ça dure assez longtemps, il ne sèche pas rapidement, donc voilà, c'est une référence que j'aime beaucoup. Et dernièrement, je me suis acheté un rouge à lèvres. Ça faisait des années et des années que j'avais pas acheté de rouge à lèvres parce que c'est vrai que c'est le genre de produit qui dure quand même relativement longtemps. Et je voulais terminer les miens avant d'en racheter de nouveaux, donc j'ai craqué pour cette référence. Donc c'est le numéro 204 de chez Yves Saint Laurent. Et en fait, je voulais un rouge à lèvres qui soit naturel, avec un effet un petit peu brillant, donc c'est celui que je porte aujourd'hui mais qui ne colle pas comme un gloss parce que moi les gloss ça me saoule, il y a les cheveux qui se collent dedans, je trouve pas ça agréable, alors que celui-ci est hyper sympa. C'est la teinte Honey je crois, donc miel, et en fait c'est un petit peu la couleur de mes lèvres mais un peu plus pêche. Voilà, ils se font parfaitement bien, c'est le rouge à lèvres que vous pouvez mettre comme ça sans miroir, je trouve que ça apporte simplement une petite touche un peu maquillée mais tout en restant naturel, puisque vous savez que voilà, moi le maquillage hyper chargé c'est pas trop mon truc, et je trouve qu'il ressort bien avec un teint un peu hâlé aussi comme j'ai là, puisque j'ai pris quelques couleurs en vacances, même si j'ai quasiment, enfin j'ai bien perdu mon bronzage, ça dure jamais trop longtemps. Il est très agréable à porter, il ne dessèche pas du tout les lèvres, c'était une jolie découverte, donc voilà pour mon petit rouge à lèvres du moment. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces favoris et petits bonheurs de ces derniers temps. N'hésitez pas à nous dire les vôtres dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous lire et de répondre autant que je peux. Et voilà, en attendant la semaine prochaine comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.